Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors ce message chers amis nous parlera du portail du 9 septembre, 9-9. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ce portail devrait vous apporter. Et pour être beaucoup plus précise, contrairement à l'habitude, je vais très clairement travailler les signes astrologiques vous concernant. Par exemple ici, nous sommes avec le Capricorne. Bienvenue amis Capricorne pour ce message. Et donc on va essayer de voir voilà, comment utiliser ce moment si particulier du 9 septembre où l'univers semble nous tendre une clé invisible pour déverrouiller certaines choses dans notre vie. Donc nous utiliserons le tarot. Ici vous avez le 10 de coupe, le 8 de bâton, vous avez la grande prêtresse, le pendu, le chariot, 7 de coupe et l'impératrice. Vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs. Ça va être intense sur les 7 cartes. On verra après sur le Capricorne, on recouvrira, on mettra d'autres cartes pour aller plus loin. En tout cas ici, ce que ce portail du 9-9 porte en lui, c'est une énergie qui nous parle d'achèvement, puisque le 9 symbolise l'achèvement, la sagesse, la libération. C'est le moment où quelque chose s'achève pour que puisse naître une nouvelle étape. Et pour vous, amis Capricorne, qui est un signe de persévérance, de patience, de construction solide, ce portail est une invitation à déposer le poids des responsabilités que vous avez si souvent portées seul, afin d'ouvrir vos mains à ce qui veut éclore maintenant. Et donc, vous avez cette idée qu'il y a quelque chose d'assez intense qui va se terminer pour vous et qui va vous permettre de vous alléger. En tout cas, ce portail vous allège, vous soulage. Et vous avez l'as de coupe excellent. C'est au plan émotionnel que pour vous, ça va se jouer. Et ce 10 de coupe nous le disait aussi, reine de denier. On sent qu'on va prendre soin. Vous allez pouvoir prendre soin de votre cœur, de vos émotions, de vos ressentis. Et pour éclairer ce passage, les cartes que vous avez ici, c'est surtout ce 10 de coupe qui au départ annonce vraiment un arc-en-ciel vibrant qui se déploie au-dessus d'une famille réunie, d'amis réunis. Voilà, vous êtes bien là parce que cette carte vous parle d'harmonie, de joie partagée, d'un accomplissement affectif et spirituel peut-être, et l'as de coupe nous le confirme, hein, puisque cette carte symbolise le souffle d'une plénitude intérieure, et dans le contexte du portail du 9 septembre, elle vous rappelle que le bonheur n'est pas seulement un sommet à atteindre, mais aussi une vibration que vous pouvez choisir dès aujourd'hui. Pour vous, amis Capricorne, qui cherchez parfois à mériter l'amour par l'effort, le 10 de coupe vous murmure, vous dit que vous avez déjà en vous la légitimité d'être aimé, d'être accueilli tel que vous êtes. Il ne faut pas chercher à être quelqu'un d'autre, puisque ce portail vous ouvrira une porte sur le cœur et vous invite à savourer les fruits de vos liens. C'est important de savourer ces liens, qu'ils soient familiaux, qu'ils soient amicaux ou encore intérieurs, parce que ça peut être pour certains d'entre vous un lien d'âme qui est peut-être un peu invisible. Et c'est ce que nous parle ce 8 de bâton. Vous avez la reine de coupe, encore des coupes, encore le cœur, encore les émotions. Eh ben dis donc, bah dis donc, bah dis donc. Et voilà la possibilité et la force en fait de cet achèvement, puisque il peut mettre un terme à ce diable, à cette énergie de diable, à cette énergie toxique qui peut être peut-être parfois un petit peu délicate et difficile à gérer. Allez, on va encore mettre une sur cet as de coupe. Vous avez le 4 d'épée. Beaucoup de quiétude, de plénitude, d'apaisement. Il y a une nouveauté qui apaise, il y a une nouveauté qui apporte ce côté « je laisse la vie faire ». C'est pour ça que vous avez aussi le 8 de bâton, vous avez la papesse, je laisse la vie faire. Et plus vous allez laisser la vie faire, plus les choses vont peut-être s'accélérer malgré vous. Parce que vous avez ce 8 de bâton ici, qui nous parle qu'après la douceur de la plénitude, l'énergie va s'accélérer. Et on le voit ici que l'énergie s'accélère pour vous, puisque le 8 de bâton, c'est comme une pluie de flèches lancée dans le ciel qui va annoncer la rapidité des messages, des synchronicités. Parce que dans le flux de ce portail, cette carte vous encourage à faire confiance en mouvement, même si tout vous semble s'accélérer malgré vous, autour de vous.
Pour vous, Capricorne, qui est habitué à avancer pas à pas, je pense que cette carte est un rappel. Parfois, la vie vous demande de lâcher les rênes, de surfer sur la vague, et on sent que vous allez devoir lâcher prise. Le cas d'épée nous le confirme, hein, qu'à ce côté, je laisse la vie faire. En tout cas, c'est à ça que vous invite ce portail. Et notamment, les événements de cette période peuvent sembler soudains, mais ils ne le sont pas. Ils ne sont pas là pour vous déstabiliser, ils ne sont pas là pour vous bouleverser, pour vous perturber. Ils sont là pour vous propulser là où vous devez aller. Donc il y a une accélération qui va vous propulser vers une accélération d'une situation. Et c'est surtout au plan émotionnel que ça va vous apaiser. Parce que là, le portail de ce 9 septembre agit sur vous comme un souffle cosmique qui vous pousse en avant, qui vous invite à accueillir ce rythme d'accélération, ce rythme, quelque chose qui s'accélère avec beaucoup de croyances et surtout avec cette énergie d'empereur. Ne pas avoir peur de cette accélération, ne pas avoir peur de cette situation-là. Parce qu'il y a une douleur, une souffrance qui s'en va pour vous là avec ce portail. Et vous devenez ce roi de bâton. Vous êtes celui ou celle qui peut agir, qui peut faire. Vous avez le 2 de bâton. Vous allez comprendre, vous allez saisir d'un coup que c'est possible. Et toute cette douleur, cette souffrance qui était bloquante là, va disparaître comme par magie. Parce que vous avez ici la papesse qui soutient, comme vous pouvez le dire, et le sentir, pressentir comme une énergie silencieuse, une énergie pas tout de suite accessible, immédiatement accessible, mais un livre sacré qui est posé sur ses genoux, c'est la gardienne des secrets, de la connaissance. Mais c'est une connaissance qui va être assez difficile à démêler, d'où le fait que vous devez vraiment être dans cette énergie de quelqu'un qui croit, qui a la foi. Donc dans ce portail, elle vous invite, cette papesse, à vous tourner vers votre sagesse intérieure. Peut-être que beaucoup de réponses que vous cherchez à l'extérieur sont déjà en vous. Et à mon avis, elles le sont. Hein. Parce que dans le silence de vos intuitions, vous allez avoir les réponses aux questions que vous vous posez et vous allez pouvoir faire un choix du cœur qui va vous apporter ce moment de gratitude, de plénitude, ce moment vraiment très très agréable. Et vous qui êtes Capricorne, souvent ancré dans la matière, la papesse vous tend ici la main et vous dit explorez les mystères de la vie, les mystères du dedans, pour que vous fassiez confiance à cette part de vous qui sait, même sans preuve tangible. Parce qu'avec le 7 de coupe, on sent que ce n'est pas tout à fait tangible et que ce n'est pas tout à fait dans la matière encore matérialisé, mais ce n'est pas un problème. Parce que ce portail du 9 est un moment pour vous de méditer, d'écrire vos rêves, d'observer les signes. Des signes, il y en aura, pas mal, hein, parce que vous avez ce vide de bâton. Donc observez, regardez et essayez de trouver des réponses en vous, parce que la papesse vous rappelle qu'il n'y a pas toujours besoin d'agir pour progresser. Parfois il suffit d'écouter, parfois il suffit de se connecter. Le roi d'épée, il y a quelque chose que vous allez pouvoir concrétiser, matérialiser, extérioriser par les idées, par le mental, mais il y a toute une période en fait. Il y a quelque chose qui arrive soudain, ça vous bouleverse, ça vous bouscule et ça vous demande en fait justement de plonger dans cette intériorité et de trouver des réponses qui vous paraissent peut-être pas accessibles immédiatement, en tout cas pas accessibles tout de suite, puisqu'il faudra justement faire preuve de beaucoup de patience, puisque c'est ce que nous dit le pendu d'ailleurs. Le pendu qui est une carte très souvent redoutée, hein, parce qu'on a peur du blocage, on a peur que les choses ne bougent pas, mais ici c'est très très précieux dans le cadre de ce portail parce que ça vous invite à suspendre votre course, à changer de regard, à voir les choses depuis un autre angle, d'une autre manière. Et pour vous, Capricorne, cela peut sembler difficile parfois parce que vous avez besoin de quelque chose de tangible. N'oubliez pas que vous êtes quand même une énergie terrienne, vous êtes un signe de terre, donc on a besoin de quelque chose de tangible. Mais là, justement, c'est pas dans le tangible que vous trouverez la réponse, c'est dans la papesse, dans l'invisible, dans cette confusion de ce 7 de coupe. Quelque chose un petit peu confus émotionnellement peut-être, mais le pendu vous enseigne ici que la transformation n'est parfois du repos, de l'attente, de la réédition. C'est une carte de lâcher prise, mais ce n'est pas un lâcher prise où on fait semblant,
c'est du profond, il faut que ce soit vraiment de l'intérieur. En tout cas, dans le contexte du portail du 9 septembre, elle vous demande d'être prêt à laisser aller et de vous laisser aller à ce quelque chose de confus émotionnellement. C'est comme si vous étiez enveloppé dans une énergie émotionnellement très douce, tendre, généreuse, mais en même temps, c'est pas facile. Pour le terrien que vous êtes, ça va être un petit peu compliqué. Il sera très très intéressant de vous poser la question qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser aller? Quelles sont les chaînes intérieures que vous êtes prêt à couper pour avancer plus librement? Et il faudra avancer à un moment donné. En tout cas, le pendu, ici, vous parle d'un passage initiatique. Il vous parle de cette possibilité de vous préparer à une renaissance qui, d'ailleurs, est ici confirmée par notre énergie d'impératrice. 6 de denier. Et voilà la matière. Vous voulez cette matière. Vous la voulez, cette énergie tangible, matérialisante, etc. Là, on va vous dire et on vous dit, ok, soyez patient, ça viendra. Ce 6 de denier viendra. Ce qui va vous rassurer, ce qui va vous faire du bien, ça va venir. Parce que l'impératrice, cette énergie radieuse, fertile, créatrice, c'est la vie qui jaillit en vous, c'est la vie qui jaillit autour de vous, c'est la beauté qui s'exprime, c'est l'intuition qui prend forme dans la matière, voyez, donc ça va pas durer énormément longtemps, c'est ça que va ouvrir ce portail, puisque cette impératrice vient vous rappeler que tout ce temps de gestation, de silence, de patience ne sera pas vain. Et n'était pas vain et ne sera surtout pas vain, parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui est en train de se préparer. Quelque chose en vous est prêt à éclore, une créativité nouvelle, une vision, une envie d'exprimer votre voix. Et vous, amis Capricorne, vous qui parfois privilégiez la rigueur à l'inspiration, l'impératrice vous ouvre la porte d'une énergie plus douce, plus fertile. Et on sent que vous avez besoin de cette douceur et de cette énergie d'ouverture. Elle vous invite à créer, à parler, à écrire et peut-être à donner naissance à vos idées. Et dans ce portail, elle est comme la promesse d'un renouveau lumineux, 5 de denier, qui va vous libérer de ce manque dans la matière. Parce que vous manquez de quelque chose dans la matière, vous manquez ce quelque chose qui vous permettrait d'être sécurisé. C'est pour ça qu'il y a cette confusion et qu'on a envie à tout prix que ça se matérialise, que ça se concrétise. Mais ça viendra, un peu de patience, ça viendra. Parce que le 7 de coupe ici est une carte qui déploie devant nous un ciel rempli de possibilités, de rêves, mais aussi d'illusions. Et vous allez pouvoir vous débarrasser de certaines illusions, car cette énergie vous prévient que dans l'abondance de choix, il est facile de se perdre, c'est très très facile, surtout quand vous êtes une énergie terrienne et que vous vous retrouvez face à cette papesse et vous ne savez pas comment il a géré. Mais quoi qu'il en soit, ici, l'idée c'est de ne pas se laisser séduire par des mirages, par des illusions, mais surtout ce 7 de coupe et dans ce portail du 9 est un appel à la clarté. Vous êtes face à des décisions, des opportunités, des visions d'avenir. Certaines sont justes de ces opportunités, certaines visions sont très très justes, mais d'autres sont simplement des distractions. Voilà. Donc méfiez-vous de ce côté distraction parce que pour vous, amis Capricorne, la sagesse est de vous enraciner dans votre discernement, d'où le roi d'épée. On est dans le discernement, de ne pas vous éparpiller, mais de laisser les choses venir vers vous plutôt que de forcer les choses. Laissez les choses venir vers vous et le choix avec le cœur sera vraiment le meilleur choix. C'est pour ça que vous avez eu autant de coupes dès le départ, parce que c'est un choix qui va véritablement résonner avec vous. Donc c'est une carte qui vous rappelle que rêver est essentiel, c'est même fondamental, parce que c'est là que vous allez trouver des ancrages dans des rêves dans la terre. Là, ils pourront vraiment prendre vie. Et le chariot ici, vraiment, est cette énergie qui vous dit patience, parce que les choses ne viennent pas du jour au lendemain. C'est pas sur un coup de tête qu'il faut faire tout ça. Il faut surtout vous projeter sur le long terme, parce que sur le long terme, encore un autre roi de bâton, roi d'épée, roi de denier, on sent qu'il y a cette maturité qui se construit au fur et à mesure et il y a quelque chose qui va se matérialiser, qui va vous donner cette énergie d'aisance et de réussite, parce qu'avec le chariot, vous avez l'énergie de diable. Vous allez quitter une énergie toxique et complexe. Avec le diable, vous avez le 3 d'épée. Vous voyez,
quelque chose de souffrant, de difficile, mais vous allez vous en débarrasser. Parce que notre chariot conclut vraiment parfaitement ce tirage, puisqu'il nous dit que c'est une énergie de maîtrise de soi face à cette souffrance et douleur, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas tangible, mais parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas matérialisé, mais vous allez vers la victoire. C'est un mouvement qui se retrouve, c'est un mouvement qui est déterminé, c'est quelque chose qu'on peut diriger. Il y a cette force intérieure qui permet d'avancer. Donc, on est vraiment dans cette idée d'harmonie, d'harmonisation, de quelque chose qui va s'accélérer. Et plus vous allez laisser le destin faire, plus vous allez laisser la vie faire, plus vous irez vers cette stabilité et solidité du changement, et plus ce que vous désirez au plus profond de votre être, c'est-à-dire une matérialisation, une concrétisation, va se poser, va s'imposer ici et maintenant. Donc les choses viennent vers vous, ne pas trop, ne pas trop essayer de forcer les choses, laisser cette énergie se purifier et venir vers vous, parce que vous avez ici ton incarnation, le deuil. Le deuil. Rappelle-toi d'où tu viens. Alors l'absence de l'être cher, vous voyez, il y a quelque chose qui est absent et on le sent dans le 5 de denier, c'est pas dans la matière. Hein. Alors l'absence de l'être cher dans ta réalité et présence dans le monde parallèle au nôtre. C'est sa présence ailleurs. Il y a une énergie. Vous voyez, où est cette présence? Elle est dans cette papesse, dans ce quelque chose qui est peut-être pas tout de suite perceptible, notamment pour votre mental. Vivant dans ton cœur pour l'éternité, sois serein ou sereine. Voilà, c'est ça qu'il faut rechercher, cette sérénité de ce cas d'épée. Corps bouddhique, c'est l'aura, connecté à ton troisième œil. Vous voyez, cher ami terrien, voilà, il faut aller chercher ce côté invisible. Troisième œil, sixième sens. Ta faculté de clairvoyance et de contact avec ton guide éclaire ta mission. Alors ta conscience visionnaire capte tes futurs possibles. Tu peux choisir le meilleur. Vous pouvez choisir le meilleur. Souvenez-vous qu'il y a de belles choses là-dedans. Voilà, chers amis Capricorne, grand merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.